ça va ou quoi? Aujourd'hui on va faire une jeune vidéo là. Je sais pas de quoi je vais parler, hein. J'en sais rien du tout. Attends, je remets ma main bien. Je sais rien du tout. Je sais même pas de quoi je vais parler, mais encore une fois, hein, vous allez me suivre dans ma jeune marche. Vous pensez quoi de mon t-shirt d'ailleurs? Stylé, hein? Stylé, hein? Bonjour. Salut. Bah voilà. Là aujourd'hui je pense que je vais marcher peut-être 10 à 15 km vite fait. Hier on était sur le retour. Bah tout d'abord d'ailleurs je me suis même pas présenté. Vraiment je suis passionné d'automobile. J'adore ça les autos. Vous allez me dire que je suis un gros kékos, mais j'en ai rien à foutre. Ma marque de prédilection on va dire que c'est un peu BMW. Et par contre ouais j'aime toutes les marques. Vraiment les gars en daily je roule en berlingot frère. Ah non mais berlingot Fasin. Ah là tu commences à comprendre l'état du chip, hein. Ah frérot, je me trimballe avec un berlingot. Ah je pense qu'il y a moyen, il a un joint de culasse. Il y a moyen. Ce... D'ailleurs en parlant du berlingot, je l'ai acheté il y a 2 ans à un pote à moi. Un pote. Un mec qui est censé être mon pote. Je l'ai acheté il y a 2 ans, un mois de février. Bientôt 2 ans plutôt. Un mois de février, je lui ai acheté. En fait, ce mec-là, je lui avais déjà acheté un E39 en 525 TDS. En plus, c'était un Fasin. Il avait 350 000, 353 000 quand je l'ai acheté. Et en gros, lui, c'était une connaissance à mon demi-frère, tu vois. Et je vais le voir, le mec, déjà. On parle, machin, tout ça. Il me dit, ouais, moi, c'est Janer, tu vois. Vu que t'es le demi-frère de truc, je vais pas te douiller, tu vois. Lui, c'est un de mes meilleurs potes, donc toi, t'es la famille, quoi. On va pas te douiller. Il me vend le TDS. Il m'a dit que vous avez sauté du... Il a gardé je crois 2 ans, 3 ans, même pas. Je crois 2 ans. Il me dit j'ai 10 000 euros de frais dedans. Je vous mets une photo de la gueule du TDS. Et moi bah c'était ma première voiture quand même, donc je pouvais pas savoir, tu vois, directement, j'avais pas assez d'expertise. 10 000 balles de frais quand même, ça fait beaucoup, hein. Il me dit ça a coupé. Il me dit ouais, je t'ai changé les 4 amortisseurs, je t'ai fait les coupelles d'amortisseurs, les soufflets, il y a tout. Il m'a dit le train avant et arrière, tout est neuf. Il y a juste le freinage à voir. Ça, tu vois, il m'a prévenu. Il m'a dit ouais, le freinage, faudrait commencer à y penser parce que machin. Et il me l'a vendu sans contrôle technique. Et à l'époque, quand j'ai acheté, je savais pas non plus, tu vois. Il était en full tube. Il me dit ouais. T'inquiète, la voiture elle est en full tube, ça passe mieux au contrôle technique, ça pollue moins. Et puis pour les freins, t'as pas de soucis, ça passe aussi, c'est juste qu'ils arrivent bientôt en fin de vie, mais ils passent aussi au contrôle. Mais moi tu vois, je suis un peu con, donc c'est ma première voiture, j'étais pas. Je me tenais pas au jus, j'étais pas au courant frère. Je prends rendez-vous contrôle technique, rappelez-vous des 10 000 euros de facture. Je prends rendez-vous pour le contrôle technique. Et c'était un mardi, je crois, à 17h. Mardi 17h, rendez-vous contrôle technique. Le matin, dans les environs de 10h, je vais mettre de l'essence à la station essence. Retenez bien ça, total. Et je suis à la station, je commence à mettre du mazout parce que c'est un diesel. Je mets du mazout dans le... Je mets le plein. Et là, il y a un gars avec un E39 en 530i qui vient derrière moi. J'ai putain propre. Je descends de ma caisse. Et là le mec, bah tu connais, hein. On parle mais pendant des heures. Je pense qu'on a dû parler genre au moins 1 heure, 2 heures. Carrément la meuf. C'est quoi ce vésicule? Carrément la meuf de la station nous a demandé de bouger, tu vois. Et puis ce mec là, super cool et tout, je parle et tout. Et je lui dis ouais. Putain, c'est un peu chaud là, j'ai le contrôle technique à passer vers 17h. Il était 10h. Il me dit, tu passes où ton contrôle technique? Je dis, bah, telle adresse, machin. Mec, je lui donne l'adresse de là où je passe au contrôle. Il me dit, gros, j'ai quoi? Il me dit, j'ai un pote à moi, il taffe
dans ce contrôle technique, en gros, dans cette, comment on appelle ça, dans cette structure, quoi. Et puis, je prends son snap, au gars à qui je parle en 39, là, on va l'appeler Jean. Je prends le snap de Jean, et puis, tu sais, on fait nos vies, machin, et à midi, il m'envoie un snap. Il me dit, ouais, gros, j'ai appelé contrôle technique, il m'a dit qu'il est bien au courant que tu passes, machin. Frérot, j'arrive au contrôle technique à 17h. Le mec, il regarde tout ça. Il me dit là, mais mec, tes freins, ils sont cuits. Et puis, je vous verrai, je vais mettre un snap quand même. Là, cette fois, je vais en mettre un parce que je vais le trouver. Pour un TDS, il faisait quand même du bruit, hein. Et là, le mec, il fait... il regarde les freins. Il me dit là, normalement, les freins, je peux pas te les passer. Et tu sais, le gars, je lui dis que c'est pas la première voiture, machin. Il me laisse passer tout ça. Il me dit, ouais, t'as vraiment eu de la chance d'avoir rencontré Jean. Et que vous avez sympathisé, machin, je te laisse passer et tout. J'ai pas donné un rond. Il n'y a pas de corruption, hein, chez nous. J'ai pas donné un rond. Du coup, le mec, il m'a fait confiance. Je lui ai bien dit que j'allais changer toutes les pièces, machin. Mais donc, dans le rapport de contrôle technique, les amortos étaient morts. Les 4. Bizarre. Apparemment, ils étaient faits, mais les 4 étaient morts. Il me les a mis en défaillance mineure. Les triangles, non, c'était les rotules de direction, elles étaient cuits, frère. Fallait les faire aussi. Et forcément, les 4 freins, mais ça, il m'avait prévenu, on va dire, entre guillemets. Et les flexibles aussi. Les 4 flexibles de frein, ils étaient cuits. Bon, bah, du coup, je dis, ouais, non, bon, bah, c'est bizarre, c'est qu'il a dû les faire il y a longtemps, mais en un an. C'est pas possible, tu vois, que tes avantos, ils prennent, surtout que le frérot, il a même pas fait 50 000 km avec. Bah, tu te doutes que j'ai bien tout changé, hein. Vous allez voir des photos quand même, je vous envoyer ça. Mais ça va, il me l'a fait un bon prix le TDS parce qu'il me l'a fait à 1600. Et moi j'ai refait beaucoup de choses dessus. Poulie d'ampère qui a lâché. Pompe à carburant qui avait lâché aussi un moment, machin, tout ça. J'en ai eu pour le total. Ah ouais, j'avais le démarreur et l'anti-démarrage qui avait lâché. Ah les gars, ça c'est quelque chose. En fait, sur la voiture, j'avais un anti-démarrage. Bah, vous savez quoi, on va faire un autre épisode, c'est bon. Vous allez pas me pomper toutes mes anecdotes quand même. Ça fait que 2 vidéos que je ferai, frérot. Je commence à vous en balancer un peu trop, là, ça va pas le faire. Non, mais du coup, la voiture, j'ai eu là les soucis. Vous aurez l'anecdote de l'anti-démarrage, parce que ça est très long aussi. J'en ai eu pour 4000 balles à peu près de facture, plus le prix d'achat, ça faisait genre 5600, quoi. Et la voiture, je l'ai revendue 3500. Voilà. TDS, j'ai vendu 3500. Mais du coup, ce TDS là, je l'ai acheté à un certain, on va l'appeler Baptiste, ça va passer mieux. le Baptiste qui m'a vendu le TDS. On était encore potes, j'avais déjà eu toutes ces merdes là avec le 39. Je me suis dit, bah c'est mon pote, tu vois, moi j'étais un peu con. Du coup, il me dit, ouais mec, je te propose, si tu veux, parce que je cherchais un berlingot à ce moment-là. Reviens par là, quoi. Il me dit, ouais, si tu veux, en ce moment j'ai un TDS, j'ai un berlingot à te vendre, parce qu'en fait, moi j'en cherchais un, tu vois, j'avais dit, ouais, j'ai besoin d'un berlingot, machin. Je dis, ouais, il me dit, parfait, bah si tu veux, j'ai un partenaire. Je dis, ouais, bah c'est la même chose, vas-y. Et je vous promets, les gars, pas une vidéo, pas une photo, je lui faisais confiance, je suis trop con. Pas une vidéo, pas une photo, rien. Il m'a dit en gros comme quoi il était en parfait état, qu'il voulait le garder pour eux, que c'était au grand-père de son associé qu'ils l'ont récupéré à lui. Et qu'en vrai, ils souhaitaient quand même le vendre au final. Donc il me dit, ouais, je te fais un prix d'amis. Prix d'amis. D'accord. Il m'a dit 2000 balles, frérot. Elle avait 200 je crois qu'elle avait 245 000 à peu près kilomètres pour 2000 euros en prix d'amis. C'est le 1,9 litre 9D. Et en plus, comme quand je vais le chercher, je vois pas quoi, c'est un berlingot et pas un partenaire. Non mais lui c'est que... Non et les gars, c'est vraiment abusé. Et puis il me dit, ouais, je te le vends, machin, tout ça. Bon bah moi je suis heureux, je me dis, un berlingot, il a l'air en bon état. Il me dit juste, fais attention quand tu démarres. Faut laisser les bougies de préchauffage tourner un petit moment. Et là tu démarres, sinon elle aura du mal. Et il y a une facture de 20 euros, plus sa vidange.
Pour 20 €, c'est les bougies. La vidange, je sais plus, ils en ont eu pour 50 balles, quoi. Et attends, faut que j'arrête de monter mes lunettes là. Et la voiture, bah, je vais la chercher. J'ai fait un snap, j'étais heureux, parce qu'en vrai, il était quand même propre le Berlingot. J'ai toujours, c'est mon délit. Et je rentre avec Blois, machin. Cité de Tours. Je rentre à Blois, machin, tout ça. La voiture, je la roule, tout ça. Je la prends tous les jours sans problème. Je l'ai acheté en février. Et arrivé au mois de avril. Parce qu'en fait, la voiture, tu vois, ce qui est bizarre, c'est qu'elle chauffait jamais. Elle monte jamais à température. Elle est toujours restée à peu près à 60-70 degrés grand maximum, mais jamais au-dessus. Et un jour, je me dis, ça me fait chier, il fait froid et il prend grave du temps à chauffer le berlingot, frérot, le berlinguet. Et bah, du coup, bah, je regarde le circuit de refroidissement, je démonte juste le capuchon. Je dis, c'est qu'il doit me manquer du liquide ou bah non, s'il me manque du liquide, c'est que ça surchauffe. Je sais pas, tu vois, dans ma tête, je me suis dit, vas-y. Et je commençais à un peu connaître. Tu vois, j'avais déjà eu mes petites expériences avec le TDS, ce machin, parce que ouais, j'essaie de tout faire moi-même. Donc petit à petit, je me suis documenté, je commençais à connaître un peu les autos. J'ouvre le capuchon, les gars. Un pot de Nutella, frère, dedans. Une mayonnaise, oh laisse tomber, nom de Dieu. Je vous ai promis du beau. Et en fait, il y avait tellement d'huile dans le liquide de refroidissement que tu faisais plus la part des choses. Tu vois, tu savais plus si c'était du liquide ou de la mousse qu'il fallait mettre. Du coup, j'ai démonté tout le circuit, J'ai démonté le bocal, j'ai tout nettoyé, tout ça. Et puis je lui envoie un message. Je dis, c'est bizarre, il y en a autant, c'était 3 mois après l'avoir acheté. Ou 2 mois. Je dis, c'est bizarre, il y en a autant en seulement 2-3 mois. Je dis, t'es sûr que t'étais pas au courant? Il me dit, bah non. Comment tu veux qu'on sache, nous, quand on achète des voitures et qu'on les revend, on peut pas savoir ce qu'il y a dedans. Ouais. Et en plus, il me l'a fait à 2000 €. Bon, bah, du coup, je me dis, vas-y, je vais essayer de rattraper ça un peu. Et là, la voiture, je démonte le radiateur d'huile. Parce que là-dessus, il y a une sorte de radiateur d'huile. Et donc, je démonte le radiateur d'huile, il est plein. Et en plus, il y a un mélange qui se crée à cet endroit-là. Donc, moi, je suis heureux. Je le démonte, je le change. Et là, les gars, il n'y a plus de mousse. Mais il y a toujours un tout petit peu de résidu d'huile quand même dans l'eau. Donc, voilà. Il m'a fumé, frère. Le frérot, il m'a vendu un Berlingot avec un joint de culasse et un TDS avec des soucis. D'ailleurs, en plus, il avait un CarPlay sur le TDS à la base. Tellement c'est un crevard, il l'a enlevé. Il m'a remis la cassette d'origine, là. Sérieux. Puis voilà, hein, franchement, sur ces anecdotes de voitures, là, j'en ai tellement... Rien que ces 2 voitures-là, j'en ai quand même beaucoup. Bah d'ailleurs, juste là, ici, là. J'ai en vidéo en plus. On a failli crever. On était en berlingot. En plus, c'était bien en plein hiver, là, il faisait froid. Il venait de pleuvoir. On se tape un délire, on passe ici, là. Tu vois la petite montée que j'ai faite tout à l'heure? On passe là-bas. Frère, je me chauffe, il fait 69 chevaux. Hein. Je me chauffe, je t'envoie une deuxième, frère, là-dedans. Là. Il a rend la voiture qui commençait à aller de ce côté-là. Là. À 2 doigts de clapser, frère. J'ai la vidéo en plus, il y avait mon frère derrière. Ils sont enculés. Les gars, moi je suis vraiment t'inquiète, je suis un airbag, frère. Je marche. Je suis essoufflé, les gars. Je suis essoufflé. C'est impressionnant. Essoufflé à marcher, c'est quoi ce bordel là? Mais par contre, c'est stylé. Hein. Ça a du flow. Ouais, ça fait plaisir. Ouais, je me reconnecte avec la nature des fois. En plus, ils viennent de ton. Ça sent là. Ah, ça sent. Ah, ça sent. Ça sent. J'arrive à suivre en marchant. Non, mais c'est abusé quoi. Oh, en plus, oh, les pas d'ogre que j'en vois.
Oh putain. Ils sont stylés, hein, mes Aziz. Mes Aziz. Vous noterez que j'ai le même short qu'hier. Hein. Je suis pas sale. Attends, je vais regarder le temps de record. 15 minutes. Ah ouais, non, c'est que j'ai coupé un moment sans faire exprès. Putain. Allez, viens là, mon garçon. Viens là. Attends, je pense que je vais taper un demi-tour quand même. Ah, vous êtes en x2. Je pense que je vais m'envoyer un demi-tour. Attends, je vais vous nettoyer un peu. Voilà. Et je pense qu'on va s'envoyer un demi-tour. On va marcher dans la forêt la prochaine fois. C'est stylé quand même ici. Je vais couper. Je vais m'envoyer des sons de fou furieux là. Ah, c'est vrai que c'est beau. D'ailleurs, attends, je vais t'envoyer un zoom là. Tu vois à peu près à cet endroit là. Nous on descendait avec deux potes là. Mes deux meilleurs potes d'ailleurs. Je vais pas dire l'endroit exact, mais en gros. On faisait une... Attends, je vais cacher le micro parce qu'il y a trop. On faisait une cabane genre. Puis on devait se foudroyer, frère. Non, ça s'est envoyé un... Bah c'était pas ici, mais on s'est envoyé un combat de ronces, laisse tomber. Ah, c'est beau ça. Magnifique ça. Putain, le frérot, il s'est envoyé un changement de pneu, il a balancé ça comme as. Non, je pense qu'il y a dû y avoir dinguerie dans les forêts. Il n'y avait pas longtemps dans la forêt, pas celle-là, il y en a une juste à côté. Ils ont trouvé une mamie dans une valise, frère. Elle était décapitée, l'autre. Et le mec, il s'est trimballé en centre-ville comme ça. Il l'a emmené jusqu'à la forêt, en pleine nuit. Il a déposé ça là-bas, frérot. Un colis stratégique, comme si de rien n'était, frère. Oh, le stade de foot. Oh, le stade de foot. Ouais. Faut que je continue sur la longévité, les gars. Et d'ailleurs, j'ai réfléchi. Après mes réflexions, sur la chaîne, va pas y avoir que du talk. Va pas y avoir que du blabla. Je pense que je vais envoyer des vidéos de jeux. Mais je sais pas si je fais une deuxième chaîne. Non, on va pas commencer à se compliquer les tâches. D'ailleurs, je me réponds à moi-même devant la caméra. Je vais pas me compliquer. Oh putain! Je vais pas me compliquer la tâche. Je vais balancer des vidéos de jeux aussi. Je vais faire des vidéos de cons comme ça. Là, je vais jouer à des jeux. Puis on va mettre les best-of, un peu comme les best-of Twitch. Et voilà, ça va être marrant ça. Hein? Bon, allez, la bise. À la prochaine, les gars. Bisous. On sait jamais si j'arrive à capturer une chute. Peut-être que je vais faire des vues. Bon, allez, bisous.